Bonjour et bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le président togolais Faure Gnassingbe était hier à Abidjan et il a été reçu par le président Alassane Ouattara au palais de la présidence de la République. Les deux chefs d'État ont échangé sur la question du terrorisme dans la sous-région ouest-africaine ainsi que des situations militaires en Guinée, au Burkina Faso et au Mali. Le compte-rendu complet de Jérôme Kofi Abola à suivre tout à l'heure dans le 13h. Nous sommes vendredi 14 avril. Et c'est le vendredi saint. Aujourd'hui, l'Église nous fera suivre le Christ pas à pas dans le combat qu'il a accepté de vivre pour nous racheter de nos péchés. C'est le chemin de croix qui accompagne Jésus vers sa mort, une contemplation active qui veut aider chacun à entrer dans le mystère de l'amour de Dieu manifesté en son Fils. Aujourd'hui, vendredi saint et dimanche, c'est la Pâque, une période de grandes festivités qui engendre de nombreux déplacements. Les gares routières sont bondées, la sortie d'Abidjan grouille de monde. Les voyageurs espèrent trouver des véhicules pour se rendre au centre de la Côte d'Ivoire, en pays baoulé pour le traditionnel Pakinou. Les compagnies de transport débordées se frottent les mains. Le ministère des Transports, lui, s'emploie à assurer la sécurité sur les routes. Ambiance de Pâques, reportage, Walter Amadou Ouattara et Adama Sangari. Ils sont nombreux, ces voyageurs assez particuliers et très optimistes qui choisissent de se rendre au corridor de GESCO afin de rallier leur destination en cette période de fête de Pâques. Comme ici, à Dépa, si on vient, on peut avoir voiture facilement. C'est à cause de ça on est venu ici aujourd'hui. Si on n'a pas eu, on va se retourner à la gare. Ce choix est jugé trop risqué pour d'autres qui préfèrent les gares conventionnelles. On y trouve des usagers non chrétiens qui profitent de l'occasion pour des retrouvailles familiales. Je vais aller faire cette fête-là en famille et montrer combien de fois qu'Abidjan est trop encombré et que c'est vraiment Boaké qui est plus intéressant pour la Pâque. Il y a des grands frères qui sont chrétiens et moi je suis musulman. Dans la famille, je pense que c'est la convivialité, quoi. Dans cette gare routière située dans la commune de Yopougon, la bonne planification des heures de voyage et le renforcement du parc automobile semblent avoir pris le dessus sur le désordre que créaient les voyageurs du dernier jour. Pour la période des Pâques, les dispositions que nous avons prises, c'était de surtout augmenter le parc automobile. Nous nous sommes dotés de plus d'une vingtaine de cars pour pallier à ce manquement-là. En temps normal, à Yopougon ici, on faisait 15-16 départs. Et dans cette période de Pâques, on monte jusqu'à 30, 32, 33. On évacue très facilement les passagers. Je vais à Yamsoko. Vu l'heure à laquelle je suis arrivée, je pense que je n'ai pas trop attendu, ça va. Chaque fois en période de fête, on va dire que c'est toujours l'affluence dans les gares. Ça fatigue un peu, mais on fait avec. Sur le terrain, une délégation du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier divulgue les dispositions arrêtées par cette structure. Et ces dispositions sont la sécurité surtout. Et voir si les usagers sont bien traités dans les gares routières. Nous recommandons qu'ils fassent un chauffeur, un voyage, c'est-à-dire qu'un aller et retour, pour non seulement sa sécurité et la sécurité des usagers. Parce que si vous faites faire 2, 3, 4 voyages par un chauffeur, je pense qu'il va avoir la fatigue, le sommeil, ça va entraîner effectivement des accidents. Retour au corridor de GESCO. Une équipe du ministère des Transports sensibilise pour zéro accident. Les conducteurs de cars et de véhicules personnels sont invités au respect du code de la route. Les passagers doivent aller et revenir en toute sécurité. Il faut respecter le code de route. Il faut éviter l'excès de vitesse. Il faut éviter l'alcool au volant. Il faut éviter les dépassements dangereux. Ils nous ont dit de ne pas prendre de surnom, d'aller doucement. Et c'est ce que nous faisons. S'il y a des défaillances sur la voiture, que vous êtes tellement en vitesse, le véhicule veut vous laisser, vous pouvez avoir des accidents. Moi, ils m'ont demandé de porter ma ceinture, de dégager devant pour que je ne sois pas en insécurité. Ça attire notre attention parce qu'en sortant de la maison, parfois on oublie les règles élémentaires de conduite et de circulation. Malheureusement, la séance de sensibilisation n'aura pas le temps de parvenir à son terme lorsque l'équipe est informée d'un carambolage impliquant une dizaine de véhicules. Bilan, 4 blessés et de nombreux dégâts matériels.
Des heurts ce vendredi 15 avril, donc ce vendredi au matin, entre manifestants palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem ont fait plus d'une centaine de blessés. Ces violences interviennent comme l'année dernière en plein mois de Ramadan et surtout après une série d'attaques en Israël menées notamment par des Arabes israéliens liés au groupe État islamique, mais aussi à des Palestiniens originaires de Jénine en Cisjordanie. Jeudi, 3 Palestiniens ont été tués dans des opérations israéliennes en Cisjordanie, ayant fait aussi de nombreux blessés. Nous sommes au 51e jour de l'invasion russe de l'Ukraine. La Russie annonce avoir détruit une usine d'armement en banlieue de Kiev et assure que les frappes sur la capitale ukrainienne vont être intensifiées pour répondre aux attaques menées par l'Ukraine en territoire russe. De puissantes explosions ont été entendues à Kiev très tôt ce vendredi. Il semble s'agir des plus importantes explosions dans la capitale ukrainienne et ses environs depuis que l'armée russe s'est retirée de la zone plus tôt ce mois-ci en vue d'un redéploiement dans le sud et l'est du pays. Merci et à tout à l'heure, 13h pour le journal.